Remue Ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà au dimanche 27 novembre. Comment oses-tu? De nombreux lecteurs du livre de Job espèrent trouver dans ce livre la réponse à la souffrance humaine, ou du moins découvrir pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Cependant, lorsqu'ils commencent à l'étudier, il leur semble qu'une grande partie est incompréhensible. Ceci est peut-être dû en partie au fait qu'ils ne traitent pas, proprement dit, de la raison de la souffrance, mais plutôt de qui Dieu est et de quelle façon nous pouvons nous rapprocher de lui. Qui a péché? Lisons Jean 9, les versets 2 et 3. Jean 9, les versets 2 à 3. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » S'il existe une réponse à l'énigme présentée par Job, c'est la suivante. Un homme bon est puni par des forces qu'il ne comprend pas. Dans Jean 9, verset 2, les disciples demandaient à Jésus une question plutôt insolente au sujet d'un homme aveugle. « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» La réponse de Jésus exposa la réalité spirituelle de la grande controverse et du péché. Elle démolit la logique de la littérature soi-disant sage du passé et une fois de plus fit du livre de Job ce qu'il devait être à l'origine, une discussion au sujet de Dieu et de la raison pour laquelle nous le servons. Jésus répondit ainsi à leurs questions. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Jean 9, le verset 3. Une histoire racontée. Lisons Job 40, verset 8. Job 40, le verset 8. « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit ?» Au début du livre de Job, Dieu lui-même déclara que Job était intègre et droit, et ce, même quand il permit à Satan de le tourmenter. Job 1, les versets 6 à 12. À la fin du livre, Dieu accusa Job d'essayer de le condamner pour se justifier lui-même. Job 40, verset 8. Puis il récompensa Job et exprima sa colère contre ses trois amis qu'il avait compris de travers et l'avaient si faussement jugé. Nous avons là le témoignage simpliste et unidimensionnel de la littérature de la sagesse. Celui-ci menait directement à l'équivalent théologique de la saignée pour guérir la maladie. Il ne leur permettait pas de comprendre Dieu et les nuances de sa providence. Un jeune homme en colère. Nous vous invitons à lire Job 31, le verset 1 à Job 37, le verset 24. Il est difficile de comprendre le livre de Job sans apprécier le rôle d'Élihu dans les dialogues. Dès le début, on nous rapporte la fidélité de Job, le défi que Satan lança au Créateur et l'épreuve qui s'ensuivit. Aucun secret ici pour le lecteur. Puis Job et ses trois amis se lancèrent dans un débat sur sa situation. Avant la tradition écrite, c'est ainsi que les choses se passaient dans la tradition orale. Ses amis essayèrent de trouver la solution, défendirent Dieu avec leur logique unidimensionnelle et rapidement condamnèrent Job. Job était intègre. Par contre, sa connaissance de Dieu était insuffisante pour comprendre pleinement ce qui se passait. Et Dieu ne lui donna pas de réponse. Cela aurait été humiliant. Ce qui paraît plutôt, c'est le Deus ex machina, le Dieu sorti de la machine qui était utilisé dans les anciennes pièces grecques pour impressionner tout le monde par sa puissance. C'est Élihu qui, en fait, parle pour Dieu. Élihu n'était pas sage en termes d'années, donc sa crédibilité reposait sur la ferveur divine qui, selon lui, l'animait et lui permettait de parler pour Dieu. En fait, il suggéra, à juste titre, que Dieu lui réglerait son cas s'il parlait de façon erronée. Dieu condamna plus tard les trois amis et répéta l'accusation d'Élihu, à savoir que Job tentait de se justifier lui-même et de mettre Dieu dans le tort. La vraie sagesse. Lisons Job 36, les versets 17 et 18. Job 36, les versets 17 à 18. « Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. » Ironiquement, Élihu dit à Job qu'il lui enseignerait la sagesse. Celle-ci nous permet de reconnaître les façons par lesquelles Dieu atteint l'humanité. Il mentionna les songes et les visions de la nuit. Pensez à Joël. Il mentionna la souffrance et les dissensions. Le rapport cause à effet qui, dans la vie, nous tourne vers notre Sauveur. Il insista sur le rôle de médiation du Seigneur, lequel, nous dit l'apôtre Paul, intercède actuellement pour nous dans le ciel. Finalement, il désigna le ciel et la tempête s'approchant en tant que signe de Dieu dans sa création.
La réelle réponse qu'Élihu offre à Job se trouve dans Job 36, et versets 17 et 18. Pourtant, tu as subi une condamnation et la sentence qui te frappe est sans appel. Que la fureur ne te pousse pas aux excès et ne te laisse pas séduire par l'idée qu'à force de cadeaux, tu achèterais Dieu. Celui qui vient après moi. Nous vous invitons à lire Job 37. Êtes-vous enclin à mettre en doute le rôle d'Élihu en tant que porte-parole de Dieu? Alors relisez le chapitre 37. Ce chapitre constitue une transition de ces points théologiques vers la théophanie de Dieu qui parle de sa création. Élihu commença par des éloges envers Dieu et la tempête et annonça Dieu au petit groupe de débatteurs. Comme toujours, les simples arguments humains sont bien pâles comparés à la réalité de l'Éternel. La crainte de Dieu est en fait le commencement de la vraie sagesse. Connaître Dieu, c'est le but final de la vraie sagesse. Au ménage, pourquoi Job avait-il tant de mal à comprendre Dieu? Pourquoi Élihu attendit-il aussi longtemps pour prendre la parole? À la fin du livre de Job, après l'épreuve, est-ce que tout redevint comme auparavant? Expliquez. Est-il correct de vouloir en découvrir davantage sur Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.